Bonjour et bienvenue dans cette présentation du logiciel Niels VRD. Il va s'agir d'une présentation générale. Si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, il y aura d'autres vidéos pour des points spécifiques du logiciel. Alors dans la page d'accueil, on peut accéder à nos projets récents, ouvrir un projet existant ou faire un nouveau projet. Donc nous allons commencer par un nouveau projet. La première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a 4 niveaux d'entrée dans le logiciel. Le premier qu'on appelle devis, c'est un logiciel de DQE BPU, donc on va travailler directement dans un DQE et venir saisir des quantités dans des articles. Le mode avant-métré permet d'ajouter des pages d'avant-métré qui sont liées au DQE et qui viennent le remplir automatiquement. Et on a un mode global dans lequel on commence par un module d'estimation qui va nous permettre de faire une estimation très rapide d'un projet VRD. Ce module d'estimation va remplir l'avant-métré qui remplit lui-même le DQE. Et on a un mode pour les imports depuis Mensura et Covadis. Donc pour la démonstration, on va prendre le mode estimation puisqu'il est plus global et il va nous permettre de parcourir tous les aspects du logiciel. La première chose que le logiciel nous demande, c'est avec quelle base article on veut travailler. Donc nous, on va utiliser la nôtre, mais ce qu'on vous propose, c'est de coder votre base et de l'intégrer au logiciel pour que vous travailliez au travers de votre propre base article. C'est un travail qui est fait en collaboration avec un ingénieur VRD chez nous. Comme j'ai choisi un projet de type estimation, le logiciel me demande quel type d'estimation je souhaite réaliser. On peut estimer de la voirie linéaire, des VRD de promotion immobilière ou de lotissement. On va commencer par une estimation de promotion immobilière. Alors, dans cette première page, qui est en fait le premier onglet, donc l'onglet d'estimation, si on avait choisi de travailler en mode avant-métré, il n'y aurait pas eu cet onglet d'estimation, on aurait travaillé directement au travers des onglets d'avant-métré. Donc dans cette première page, dans ce premier onglet, on va être invité à donner des infos d'ordre global sur le projet, la surface globale du ténement, on va dire qu'on a un terrain de 10 000 m², la pente, la qualité du sol, et sur ce terrain, on va venir mettre du bâtiment collectif ou de la villa, de l'individuel groupé. Donc, par exemple, si je pense que je veux mettre 20 villas sur ce terrain, je valide mes 20 villas et vous pouvez voir en bas à droite que le prix du projet a été calculé dans sa globalité. Comment le logiciel a fait pour calculer ce chiffre, on va le voir tout de suite. Donc d'abord, on peut voir que la surface globale, les 10 000 m², a été répartie dans différents sous-chapitres. La voirie, les trottoirs, divers, bâtiments, espaces verts. Le logiciel a aussi évalué les linéaires principaux pour chaque réseau. Si vous avez à votre disposition plus d'informations, par exemple si vous avez déjà un plan masse sur lequel vous pouvez cultiver les surfaces, vous pouvez remplir à la main ces données. Si vous savez que ce n'est pas 2250 m² de voirie qu'il y aura, mais plutôt vraisemblablement 3000, vous pouvez saisir 3000 et vous verrez que le prix en bas à droite va évoluer. Nous allons maintenant regarder comment fait le logiciel pour maintenir ce prix en permanence à jour. Donc toutes les données qui sont saisies dans ce premier onglet, qui est l'onglet d'estimation, vont servir à remplir les onglets suivants, qui sont les onglets d'avant-métré. Donc si je clique dans le premier onglet surface et structure, on va retrouver la surface globale, répartie en sous-chapitres comme on l'avait vu, et on a encore des sous-catégories pour chaque chapitre. Par exemple, la voirie, le logiciel a mis par défaut de la voirie lourde et de la voirie légère. Pour chaque type de voirie, on a une coupe type associée. Voirie lourde, par exemple, on avait 6 de BB, 18 de GB, 5 de réglage et 50 de tout venant, et un géotextile. Tout ça, vous pouvez le modifier. Si vous pensez que ce n'est pas 50 mais 60, vous le saisissez à la main et comme toujours, le prix se recalcule. Donc on a toute une série d'onglets qu'on va parcourir par la suite, qui sont des onglets d'avant-métré, et tous ces onglets, en permanence, tiennent à jour un estimatif au travers de votre base article. Alors cet estimatif, on y reviendra par la suite. C'était juste pour que vous compreniez comment le prix est calculé. Alors si je reprends mes onglets d'avant-métré, j'étais sur le premier surface structure, donc on a vu qu'on pouvait modifier les structures et les surfaces comme on l'entend.
On va parcourir certains onglets les plus importants pour que vous voyez comment ça fonctionne. L'onglet terrassement, on a un récapitulatif de tous les mouvements de terre, le décapage de terre végétale, les déblais. Qu'est-ce qu'on fait comme type de déblai? De quoi on a besoin comme remblai? Et le logiciel, il fait tout seul son calcul. Il sait s'il a de l'excédent qu'il doit l'évacuer. Donc il met les lignes correspondantes dans l'estimatif. Et s'il a des manques de matériaux et qu'il a besoin de faire des apports, il sait les calculer aussi. Le stockage temporaire, il est ici, il est calculé. Si on a de la place pour stocker sur le chantier, on le laisse comme tel. Si le stockage est à l'extérieur, on clique ce bouton et on a notre prix qui a changé puisque maintenant dans notre estimatif, on a le chargement sur camion et évacuation sur stock extérieur. Tout notre estimatif est tenu à jour en permanence des modifications qu'on fait dans l'avant-maîtrise. On a un onglet dédié aux travaux préliminaires et bordures. Donc il y a tous les prix généraux. Il est intéressant de noter que les prix généraux, si je vais dans mon esti, ils ont été calculés à l'échelle du projet. Leur prix a été calculé pour que les prix généraux représentent 10% de l'intégralité du projet. Donc même les prix généraux ont été calculés intelligemment et sont cohérents avec le projet. Donc ici, on a tous les travaux préliminaires, toutes les bordures en béton, parement en granit ou granit dans tous les types usuels qu'on peut venir saisir directement ici. C'est beaucoup plus commode que d'aller chercher dans un esti directement. On a les réseaux humides qui sont assez représentatifs du mode de fonctionnement du logiciel. Donc le linéaire principal, les 279 mètres linéaires d'eau usée qu'on avait dans le premier onglet, ils ont été à leur tour répartis dans différents diamètres. Il y a eu un calcul qui a été fait pour les branchements, pour les regards, de même pour les eaux pluviales. Le logiciel calcule tout jusqu'aux grilles de voirie puisqu'il connaît les surfaces étanches de voirie. Donc il sait faire un estimatif assez précis du nombre de grilles nécessaires. Il y a même un petit calcul de rétention qui a été fait. Même principe pour l'eau potable. Encore une fois, on est allé dans le détail. On a même fait une hypothèse sur les pièces de fontainerie qui seraient nécessaires. Au-delà d'une certaine taille, le logiciel pense qu'il va nous falloir un poteau incendie, donc il le met. Et puis le même principe est appliqué au réseau sec. Courant fort et courant faible. On a tout, les chambres, la tranchée, la surlargeur. Les espaces verts, on a la surface totale d'espace vert qui a été répartie. On a du gazon, des zones de plantation auxquelles on peut associer de la bâche, plusieurs types de bâches et de paillage. On a les haies, tous les types d'arbres, d'ornements, d'alignements, les arbustes. On a un catalogue avec tous les descriptifs qui sont prêts. Si dans votre base article, vous n'avez pas tous ces descriptifs, on vous propose de compléter votre base avec nos descriptifs pour qu'à chaque case de l'avant-maîtrise corresponde un article dans la base. Mobilier, serrurerie, on vous propose un catalogue de saisie pour tout le mobilier urbain. Les clôtures dans la plupart des types usuels, simple torsion, treillis soudé, panneau rigide avec ou sans soubassement pour toutes les hauteurs connues. On a tous les portillons correspondants et tous les types de portails, non motorisés ou motorisés. Et donc tout ça en permanence alimente un estimatif. La première chose qu'on remarque dans cet estimatif, c'est qu'il est réparti en chapitres. On voit ici les titres de chapitres. Et on a un tableau récapitulatif pour tous les chapitres avec pour chacun le montant. Ce tableau va nous permettre aussi de nous déplacer dans le document. Alors pour chaque article, on va retrouver son numéro, son intitulé, sa quantité, son unité, le prix unitaire et le total. En double-cliquant sur un article, on ouvre sa fenêtre de détail dans laquelle on va trouver son descriptif et quelques infos concernant les majorations et les arrondis. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo puisqu'il y aura une vidéo spécifique spécialement pour l'onglet estimation. Donc si vous voulez de plus amples informations, je vous invite à consulter cette vidéo. Au niveau des quantités de ces articles, les quantités qu'on va retrouver ici sont le fruit du calcul depuis l'avant-maîtrise. Par exemple, la graphe 0,60, 1560, elle est le fruit du calcul du logiciel
qui a pour chaque type de surface multiplié la surface par l'épaisseur de GNT 0,60. Mais il se peut que vous vouliez, pour une raison ou pour une autre, modifier cette quantité. Et là, il vous est permis, bien sûr, de venir saisir à la main la quantité souhaitée. La quantité vient s'écrire en gras, signifiant qu'il s'agit d'une saisie utilisateur et qu'elle est maintenant déconnectée de l'avant-métré. D'ailleurs, si vous regardez les deux premiers onglets d'avant-métré, vous avez ce trait vert qui est apparu au sommet de l'onglet, vous signifiant que dans cette page, il y a des cases et elles sont indiquées en verte, les cases de GNT et de surface. Et si au survol de cette case, on vous dit « Attention, un article est bloqué par l'utilisateur, un article correspondant ». Si vous voulez repasser dans un mode normal, vous faites un clic droit, rétablir la quantité automatique, et on retrouve bien nos 1560 mètres cubes, qui sont le fruit du calcul de l'avant-métré. Alors dans cet onglet estimatif, on a beaucoup de fonctionnalités. C'est ici qu'on va pouvoir gérer l'allotissement très facilement, la gestion des tranches et des phases. Mais tout cela sera traité dans la vidéo dédiée à l'estimatif. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite encore une fois à aller la consulter. Merci pour votre écoute et au revoir.